Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, je fais un petit retour sur le produit Broodminder pour vous montrer comment je l'utilise, qu'est-ce que j'aime moi à propos de ce produit-là et à quoi ça me sert concrètement dans ma vie d'apiculteur, ce produit-là. Bon visionnement à tous! Donc, évidemment, il faut schloguer dans le site web du produit Broodminder pour accéder à nos informations. Une fois que vous avez entré votre password et votre nom d'usager, vous allez voir vos ruchers, votre rucher ou vos ruchers, ainsi que vos ruches. À la droite, vous voyez vos notes et l'historique de chaque ruche que vous pouvez étendre et voir qu'est-ce qui s'est passé à chaque jour si vous cliquez dessus. Vous pouvez voir rapidement aussi la dernière note sur chaque ruche en cliquant dessus. Donc, ça nous dit j'avais des œufs, j'avais des larves, j'avais du cap brood. Dans ma ruche 2, bon, j'avais ça me dit que les abeilles étaient très agressives. J'avais des larves, j'avais du cap brood, j'avais du queen cell, du faux bourdon. J'ai enlevé un cadre et vous pouvez voir dans la note de la Flow Hive, j'ai rajouté un cadre. Donc, vite de même, ça donne un petit aperçu de la dernière inspection. Le Broodminder garde aussi un relevé de la météo. Donc, ça indique le flot de nectar. Donc, comment de nectar les abeilles pourraient avoir à chaque jour. Le pourcentage de nectar disponible. Ça garde un relevé aussi de la température extérieure. Donc, quelle température il faisait à telle journée, etc., etc., etc. Le taux d'humidité, quelle humidité il faisait, la pluie, s'il y a eu des averses de pluie, combien qu'il y en a eu, ainsi que le vent, ce qui peut affecter beaucoup aussi la production d'une ruche. Si c'est trop venteux, les abeilles sortent moins. Toutes ces informations-là se retrouvent aussi dans le calendrier. On peut le voir de différentes façons, mais on retrouve toutes ces informations-là aussi dans la partie calendrier offerte visuellement différemment. Donc, le Broodminder nous donne la notion de voir avec des tableaux comparativement à l'humidité et à la température, quelles sont l'humidité et la température dans chaque ruche. Donc, on peut effectuer des comparaisons par ruche. On peut regarder une ruche à la fois ou on peut aussi comparer toutes les ruches. C'est à noter que lorsqu'il y a un petit outil d'apiculteur, le petit pictogramme d'outil d'apiculteur, ben ça nous dit les notes que j'ai rentrées après chaque inspection. Donc, vous allez voir ici, là, il y a une grosse baisse de température dans la dernière semaine. C'est probablement un essaimage. Ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas trouvé d'œufs dans ma ruche numéro 2 à l'inspection de cette semaine. J'avais des larves, j'avais du couvain operculé, mais aucun œuf. Donc, j'ai laissé des cellules royales dans la ruche 2 lors de mon inspection de cette semaine parce que j'ai pas vu d'œufs, j'ai pas vu de reine, mais j'ai vu des cellules royales operculées.
Donc, cette grosse baisse de température-là, ben, ça m'évite de guesser à savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai-tu écrasé ma reine? Ben non, il y a beaucoup d'abeilles qui sont parties. La bee barn. Comme vous allez pouvoir voir, la bee barn, la température et l'humidité est beaucoup plus stable que dans les autruches. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de fluctuations de température. On va comparer avec la ruche 2. Regardez ça. Beaucoup plus de fluctuations de température comparativement à la bee barn. Donc, les abeilles ont besoin de travailler moins fort pour garder la température dans la bee barn. Fait que ça me permet de faire des comparaisons entre chacune de mes ruches. Le Broodminder garde les données jusqu'à 1 an. Donc, vous pouvez faire des comparaisons par semaine, par mois, par 3 mois, par 4 mois et par année. L'index en bas aussi vous indique comment est-ce qu'il vous reste de jus dans votre batterie. Ça reste à savoir quand est-ce qu'on peut la changer. Et je vous montre, là, on peut faire des comparaisons pour 30 jours. Et voilà, ça vous permet de comparer toutes vos ruches. Vous pouvez sélectionner quelle ruche vous voulez comparer. Si vous avez différents ruchers, il va y avoir différentes températures à différents endroits. Vous avez aussi accès à toutes vos notes d'inspection avec les pictogrammes. Vous pouvez les ouvrir, vous pouvez regarder ce qu'il y avait dans chaque note, ce qui est très, très intéressant aussi. Ça vous sert aussi de journal d'apiculteur. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!